Une problématique si nouvelle engendre aussi des interrogations permanentes. Et grâce justement à l'implication du champ de la recherche dans l'analyse des données, mais aussi dans les rencontres qu'on a eues au plan national et international, ça a permis de voir qu'il y a des aspects, des indicateurs qu'il faut évaluer. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? C'est un chiffre. Et ce chiffre, il permet de mesurer et de comparer les politiques publiques. Ce à quoi on s'intéresse ici, c'est les politiques des pays de départ. On appelle ces politiques les politiques d'émigration et les politiques de diaspora. Comment ces pays mobilisent leurs ressortissants à l'étranger. Ça concerne aussi bien la nationalité que le fait de pouvoir voter à l'étranger, par exemple, la citoyenneté, ou bien aussi les politiques économiques, comment encourager les investissements des ressortissants à l'étranger dans le pays d'origine, les politiques de co-développement, les politiques culturelles, les politiques sociales aussi. Pour construire ces indicateurs dans les pays du CRPM, on s'est inspiré d'un modèle qui a été développé pour l'Amérique latine, qui s'appelle EMIX, pour Immigrant Policy Index. On a travaillé avec les institutions partenaires pour collecter les données, pour renseigner les informations. Par exemple, au Cameroun, on a travaillé avec une professeure, Mireille Mangaedimo, qui est basée à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, de l'Université de Yaoundé 2. Le projet a été une opportunité de se rapprocher des institutions, telles que le ministère des Relations extérieures, mais aussi de rapprocher les connaissances produites par la recherche au niveau des laboratoires et des universités et de les confronter au travail quotidien des administrations. Dans le domaine économique, on a retenu deux questions principales. La question des transferts et du développement et la question des compétences. Le Sénégal, par exemple, a une politique où il y a à la fois des programmes de co-développement, où il y a à la fois des mesures pour encourager l'investissement, où il y a des mesures aussi pour encourager les transferts de connaissances, des mesures pour faciliter la réintégration des migrants. À l'inverse du Sénégal, on voit que le résultat du Cameroun est moins élevé. Pour quelle raison? C'est parce que l'État camerounais ou les institutions camerounaises n'ont pas agi jusqu'à présent pour réduire le coût des transferts financiers des migrants. Le Cameroun n'a pas de cellule au niveau ministériel qui est dédiée au co-développement. On peut prendre un autre domaine qui est différent de celui des politiques économiques, c'est celui du vote à l'étranger. On a retenu plusieurs indicateurs qui permettent de voir à la fois si les ressortissants à l'étranger ont le droit de voter et à quelles élections, et à la fois s'ils ont le droit d'être candidats à ces élections dans leur pays d'origine. Au Sénégal, par exemple, les Sénégalais de l'extérieur peuvent à la fois participer aux élections présidentielles et législatives sénégalaises, et ils peuvent également être candidats. En Côte d'Ivoire, par contre, les Ivoiriens à l'étranger peuvent participer, peuvent voter aux élections présidentielles, mais pas aux élections législatives, et ils ne peuvent pas toujours être candidats. Pour moi, l'un des points forts de l'indicateur EMI, ça a été de faire une forme de photographie des États. On sait quels sont les outils qui existent, on sait quels sont les dispositifs qui existent dans les pays, quelles sont les normes plus ou moins qui existent. Ce dialogue entre les institutions et les chercheurs, il est indispensable pour pouvoir faire évoluer les politiques migratoires et pour pouvoir répondre à ce défi immense que sont les migrations internationales.